Salut la machine! Toujours au top, le sujet de type 2.1 de Métropole 2018, une histoire de papillons pollinisateurs. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est bon, vous avez étudié le sujet, vous avez fait vos colonnes, on constate qu'on en déduit que, on le corrige ensemble. À partir de l'étude des documents, proposez une explication possible à l'impact de l'éclairage nocturne sur la reproduction des plantes à fleurs. Document 1. Répartition des papillons de nuit en fonction de l'éclairage artificiel. Les papillons de nuit sont des pollinisateurs nocturnes. Répartition des papillons de nuit dans une zone non éclairée la nuit, lampadaire éteint. Donc là, on a 25%, 26 des papillons qui sont sur les lampadaires et 74 qui sont au niveau de la végétation. Répartition des papillons de nuit dans une zone éclairée la nuit, lampadaire allumé. Et là, on voit tout de suite qu'on monte à 47% des papillons sur les lampadaires et 53% uniquement sur les végétaux. Donc là, on comprend bien que la lumière attire les papillons nocturnes. On peut aller plus loin dans la réflexion. S'ils attirent les papillons, à ce moment-là, on a moins de papillons qui vont polliniser les fleurs et on va avoir une baisse de la production de fruits et de graines et on va donc avoir une baisse de la reproduction des fleurs. Nombre de visites des fleurs de prairie par des insectes pollinisateurs nocturnes. Donc on peut se poser la question si ce phénomène est valable en ville et en campagne, ou si c'est spécifique à la ville. Les visites ont été dénombrées dans 7 prairies laissées à l'obscurité la nuit, et dans 7 prairies éclairées la nuit par des projecteurs. Prairies non éclairées la nuit, on monte à 80 visites, alors que quand les prairies sont éclairées, on ne dépasse pas les 30. Donc clairement ici, quand les prairies sont éclairées, les fleurs sont beaucoup moins visitées. Donc on a la preuve ici encore une fois que la lumière attire les pollinisateurs nocturnes, que ce soit en prairie ou en ville. Dernier document, pourcentage de fleurs de cirse maraîcher ayant produit des fruits en présence ou en absence d'éclairage nocturne. Zone non éclairée la nuit, on a 85% des fleurs qui donnent des fruits. Zone éclairée la nuit, on a 75% des fleurs qui donnent des fruits. Donc on voit bien qu'ici, la présence de lumière diminue la production de fruits. On a donc eu une diminution de la pollinisation. On a donc une baisse de la reproduction chez les plantes. Alors ça va poser problème, pourquoi? Parce que là on parle de cirse maraîcher. Donc c'est donc une plante que nous on va consommer et on va donc avoir un impact mondial si on a une baisse de la reproduction à cause de la lumière que nous les humains rajoutons pour pouvoir circuler la nuit. On y va. La vie fixée impose de nombreuses contraintes pour les plantes, notamment concernant l'apport en sels minéraux et en eau. C'est sans nul doute la reproduction qui rend les plantes à fleurs les plus dépendantes de vecteurs de pollinisation, comme le vent ou les animaux. Depuis l'industrialisation, on note une baisse de la reproduction des plantes à fleurs en ville. On peut donc se demander si l'éclairage nocturne lié au développement de notre société a un impact sur la reproduction des plantes à fleurs. Dans votre rédaction, vous devez donc être précis, faire les constats, les déductions. Dans une zone non éclairée la nuit, on a 26% des papillons qui sont sur les lampadaires et 74% sur la végétation, alors que dans la zone éclairée la nuit, on a 47% des papillons sur les lampadaires et 53% sur la végétation. On en déduit que le papillon nocturne est attiré par la lumière. Or, on sait que le papillon est un pollinisateur. Donc, s'il y a moins de papillons sur les plantes, il y aura moins de pollinisation, moins de rendement pour les plantes maraîchères, moins de production de graines et diminution de la survie pour les espèces sauvages. On compare les visites dans les fleurs effectuées par les insectes pollinisateurs nocturnes. Donc, dans une prairie éclairée, on a 30 visites. Dans une prairie non éclairée, on a 80 visites. Ça confirme les constats faits en ville. Donc la luminosité dans les campagnes risque de faire diminuer la pollinisation par les insectes nocturnes. On aura donc une diminution de la production des fruits et donc des graines. On a donc une diminution du taux de reproduction de végétaux à fleurs. L'étude faite sur un fruit maraîcher indique que la production de fruits avec éclairage est de 75% des fleurs qui donnent un fruit, alors que sans éclairage, 85% des fleurs donnent des fruits. Donc quand il y a de la lumière, il y a baisse de production de fruits due à la baisse de la pollinisation par les insectes pollinisateurs nocturnes. Conclusion. Il existe plusieurs espèces d'insectes pollinisateurs nocturnes. Toutes semblent être attirées par la lumière des différents dispositifs utilisés par l'homme pour rendre sa circulation possible de nuit. De ce fait, les insectes visitent moins les fleurs en présence d'une source de lumière nocturne, provoquant ainsi une diminution de leur pollinisation et par conséquent la production des fruits contenant les graines. À long terme, ceci aura des conséquences sur la survie des espèces sauvages, mais également sur notre production alimentaire maraîchère.